Donc déjà bonjour à tous. Avant de commencer, on souhaitait déjà tous, vous remercier de votre présence et de votre participation à ce petit, échange qui, on l'espère pourra vous apporter en fait tous les éléments, nécessaires à vos demandes, de solde sur la partie hôpital. Donc, on va se présenter, pour la partie ANS donc, nous intervenons sous la responsabilité de Jean-Christophe Turbat, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, qui est notre directeur de programme Ségur et je vous prie d'ailleurs de bien, vouloir l'en excuser. Pour ma part, je suis Fabien Guttmann, j'interviens spécifiquement sur les parcours de référencement et de financement, du Ségur et nous sommes également accompagnés pour cette session, de questions-réponses, par nos collègues de l'ASP et je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent également se présenter. Bonjour, donc Majouba de Maison sur, effectivement l'agence de services et de paiement. Sur la partie on est plutôt nous sur la partie donc de la gestion des dossiers de financement et à ce titre, je suis accompagnée de Céline Vasse qui elle sur la partie outils. Oui, bonjour à vous. Donc je suis sur le pôle support du côté ASP. Je traite, enfin analyse les tickets que vous nous faites remonter lors du dépôt de vos demandes, que ce soit dépôt de JSON, dépôt de pièces, justificatives et également si vous remarquez des anomalies du portail. Merci Céline. Donc vous l'aurez compris, c'est un temps d'échange, où justement vous allez avoir la possibilité de pouvoir poser l'ensemble des questions et des problématiques que vous rencontrez, au quotidien pour, vos demandes de solde ou également des précisions dont vous auriez besoin. Donc pour ceci, eh bien, je vous invite directement soit à lever la main pour poser, vos questions ou, également à prendre la parole ensuite. Je pense qu'on peut commencer tout de suite. Évidemment, bien sûr, si, en séance, il y a des questions qui sont abordées sur lesquelles nous n'avons pas tous les éléments pour vous répondre, bien évidemment, elles feront l'objet d'une réponse ultérieure. Nous en prendrons bonne note et elles vous seront, communiquées ultérieurement. Et n'hésitez pas, si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Oui, madame Lambert, je vous en prie. Oui, bonjour. Ma question porte sur le JSON et le champ identifiant INSI qui doit figurer dans le cadre du Ségur, ERI. Oui, De quel identifiant s'agit-il? Parce que quand je questionne, certains de mes clients, enfin les premiers clients que j'ai contactés, ils ne savent pas du tout où trouver cette information, pour l'identification de connexion au TLS, INSI. Donc si vous pouvez me dire où trouver l'info et comment? d'accord. Merci. Fabien, j'ai peut-être des éléments de réponse à Oui, cette oui, vas-y, question, je vais me je t'en permettre. prie, vas-y. Donc je vais me présenter quand même tout de même, je m'appelle Rami Daoudi et je travaille avec Jean-Christophe Turbat sur le pilier financement du Ségur, voilà, pour le compte de l'ANS et je crois, madame Lambert, vous avez fait cette question également par mail Oui, sur, heu, donc sur, cet identifiant. oui, Lorsqu'une structure elle s'identifie pour le téléservice, par un certificat logiciel et en fait, il s'agit du FINES utilisé pour ce certificat et donc selon les ES, c'est soit le FINES juridique, soit le FINES, géographique. Donc d'accord. heu voilà, lorsque l'appel il est au téléservice, il est réalisé par exemple, par une carte CPX, il s'agit en fait, du numéro de l'établissement, enfin du numéro FINES de l'établissement, qui est utilisé par l'éditeur lors de l'appel, au téléservice. Mais Donc c'est selon fi les sites oui, oui, dites-moi? oui, non, je vous laisse terminer selon les sites. Selon les sites, voilà, ça peut être, Finesse Géo, Finesse Juridique et évidemment, on vous conseille de renseigner un seul Finesse, hein, il faut renseigner un seul Finesse et celui qui sera le plus susceptible de satisfaire
ce contrôle a posteriori. Et en l'occurrence, pour ce téléservice, hein, le contrôle, enfin l'atteinte de seuil, c'est un appel au téléservice, un seul. Voilà, je Du ne sais coup, pas si ça. Oui, on met celui que l'on veut, le juridique ou le géographique c'est dans ça, le JNOT? selon le D'accord. site, et celui qui sera Oui, mais évidemment qui va satisfaire le contrôle. comment je vais avoir l'info moi? C'est ça le problème. Alors là, c'est il faut il faut en faire part à votre structure en fait, pour qu'ils vous donnent l'identifiant. Alors si je peux, Vas-y, Pas Marianne. clair, c'est dit. compléter, sur les documents techniques là, d'été Johnson Sold que l'ASP vous a mis à votre disposition, une des informations qui est donnée en bas enfin à la fin du document, ce Mmh. sont des liens qui mènent à des documents qui sont sur le site sésame-vital.fr et Mmh. qui donnent des définitions de cet identifiant. Après, moi, n'y connaissant rien, j'ai lu, mais je ne peux pas vous dire si c'est suffisamment clair, et cetera. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces documents existent et je vais vous mettre les liens sur le Je chat je vous et puis remercie, ça vous peut irez servir à voir. d'autres, parce Oui, que moi on ne j'ai eu sait les jamais. liens, communiqués dans la réponse qui m'avait été faite, hein, lorsque j'ai Ah, posé la alors question ça a sur le rien donné? portail, mais ça m'a pas éclairé beaucoup plus, Ah, heu, OK. à part qu'il était fait référence à la carte CPS ou CPE, donc là on me parle plus du tout de la carte CPS, CPE dans les propos, donc j'avoue que ça n'est vraiment pas clair pour moi. Peut-être que d'autres, éditeurs autour du Teams, y voient beaucoup plus clair, mais j'avoue que c'est pas encore, clair du tout dans mon esprit. Bonjour, c'est Nolwenn François de la NS. J'ai une petite question à vous poser. Pour ces établissements-là, l'appel au téléservice, il est fait par certificat ou par carte? Ou vous avez les deux? Je pense que j'ai les 2, mais ça c'est vraiment au cas par cas, comme l'intervenante précédente le disait et donc je sais pas, mais je pense que j'ai les 2 cas de figure. D'accord. Surtout Donc, là, c'est la carte, j'imagine, mais peut-être les 2. quand c'est un certificat, c'est le FINES qui est porté par le certificat. Donc, votre établissement, il sait sur quel FINES il a fait sa commande de certificat. Donc, ça, il pourra vous D'accord, répondre. Quand c'est par OK. carte, vous, votre procédure d'appel au téléservice, elle indique quelque part un FINES qui est rattaché qui identifie la carte avec l'établissement. OK, d'accord, C'est ce FINES-là qui doit être renseigné. d'accord. Un peu plus clair, merci. Une question également de madame, Millet? Oui, bonjour, Anne-Laure Millet des Hospices civils de Lyon. Petite question peut-être un peu particulière, mais il se trouve que la structure qui aujourd'hui dépose les demandes de solde, enfin d'avance et de solde, et le GIOPSI, a déménagé en fin d'année dernière. Il a donc changé de SIRET. Il y a une demande, donc du coup, les demandes de solde ont été faites avec le nouveau SIRET qui n'est pas le même que celui des demandes d'avance, ce qui a posé problème au moment des dépôts de solde. On a fait donc une demande de modification de ce SIRET pour qu'il soit modifié au niveau du portail ASP. Par contre, depuis, on a une erreur 500 et on ne peut plus rien faire. Ah ben ça tombe bien parce que j'ai demandé au DR de vous contacter pour savoir Ah, justement où c'en était, parce que j'ai vu que les dernières demandes étaient déposées fin janvier et la modification du SIRET était déposée début février. Enfin, nous l'avons faite début février. Et donc, on s'est aperçu assez récemment que effectivement, aujourd'hui, votre compte utilisateur sur le portail en fait, vous donne les droits d'intervention sur une portée métier qui est l'ancien SIRET. Et il faut le mm. changer. Et justement, j'ai demandé donc à mes collègues de vous contacter pour savoir où vous en étiez et avoir confirmation que vous n'aviez accès à rien avant que j'intervienne et que je risque de faire quelque chose enfin une bêtise, quoi. Donc, vous Alors je vous confirmez que confirme, vous n'avez pas. OK. Eh voilà, bien, j'ai je une fais erreur la 500, modification hein, je me aujourd'hui dis, ouais, et on vous tient au courant. Je vais ok, prendre votre nom pour vous répondre. oui, vous voulez mon email ou je vous le mets dans le chat Euh, peut-être, comme ça ce oui, sera peut-être très plus bien. simple, hein. Mm. Ok, voilà, c'est publié. Parfait, merci. Alors je vois que nous avons aussi une question de madame Roméas. Oui, bonjour.
Bonjour, Charlotte Fuchs, société Software Médical. Nous, on avait une question concernant la copie de la facture qu'on doit adresser au client hein, dans le cadre de la prestation Ségur. On a des établissements de santé, hein, des CH et des CHU qui ne veulent qu'on ne les dépose que sur Chorus Pro. Alors, je sais qu'il y avait la question qui avait été soulevée lors d'autres ateliers, mais on n'avait pas forcément eu de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une réponse sur ce sujet ou pas du tout? Donc, ce que vous voulez dire, en fait, c'est au lieu de leur envoyer la facture aux établissements, vous la déposez directement sur Chorus Pro, hein? Oui, puisqu'ils nous demandent de ne travailler qu'avec Chorus Pro pour ces dépôts de factures, même si c'est une facture qu'ils ne régleront pas puisque on la Tout dépose à aussi fait. sur l'ASP pour le paiement, bien sûr, mais Donc, il faut bien qu'elle soit adressée à eux, hein, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle soit faite à leur attention parce que même si c'est eux, même si ce n'est pas eux qui la règlent, hein, dans la mesure où c'est, oui, effectivement pris en charge par l'État, c'est eux qui bénéficient, en fait, du service malgré tout, oui, pour, cette facture-là. oui, c'est ce Non, qu'on je suis fait déjà. désolée, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas pu avancer sur ce sujet-là. Donc, je vais relancer justement nous, de notre côté, notre comptabilité, puisque, normalement, ça ne devrait pas poser de problème dans la mesure où eux, ils pourront à tout moment voir justement la facture et en cas de contrôle ou autre, ils pourraient y avoir accès. C'est surtout, ce qui importe, c'est ça, c'est qu'ils puissent l'avoir en fait à leur disposition en cas de contrôle. D'accord, très bien, merci. Merci Majouba. Madame Millet, je vois que vous avez toujours la main levée. Est-ce que vous avez une autre question? Non, je vous prie de m'excuser, je la baisse. D'accord. Bien, n'hésitez pas. Posez vos questions. Oui, monsieur Saïdi, je vous en prie. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis arrivé légèrement en retard, donc je ne sais pas si mes questions me concernent. Alors, pour votre prise en charge, donc je suis le responsable du projet Ségur côté Innovacom. Alors, je vous ai transmis hier soir un certain nombre de questions, mais enfin, parmi les plus importantes, c'est par exemple celle qui concernerait le cas de groupe de GHT qui regroupe au sein de leur plateforme plusieurs établissements. Donc, la problématique qui se pose, c'est de savoir, pour la signature de la VA, ça se passe comment, sachant que si dans un GHT, il y a, je sais pas, par exemple, 5 établissements, que un est prêt et mature pour répondre à ces objectifs d'usage, qu'en est-il des autres? 1 sur 4 qui seraient prêts, qu'en est-il des autres? On risque de ne pas atteindre, enfin, au 28 avril, pour ce qui nous concerne, les échéances, même si on a installé, déployé et réalisé un premier site, de ne pas faire l'ensemble des sites. Quelles sont les conséquences? Quelle est votre vision sur le sujet? Alors là, votre problématique, monsieur, c'est donc en fait d'être prêt pour le jalon du 28, c'est bien ça? Sur Pour l'ensemble ce qui nous de vos concerne, oui, sites? en Ouais, tant qu'éditeur, oui, tout à fait. d'accord. Bien, sur les jalons, en fait, du 28 avril, effectivement, nous avons bien conscience, en fait, parfois de la difficulté, notamment en termes de timing à respecter et de jalons, pour le dépôt, de ces VA entièrement validés et actuellement, il y a des réflexions, hein, qui sont en cours sur le sujet pour pouvoir, justement, eh bien, penser peut-être à une date de report. Alors après, bien évidemment, je le dis, au conditionnel puisque rien n'est acté, rien n'est décidé. Nous sommes simplement encore dans une phase de réflexion, sur ce sujet. Mais l'objectif, en fait, est une réflexion commune, en fait, pour, à terme, faire en sorte que l'ensemble des éditeurs, eh bien, ne soient pas laissés sur le bord de la route dans le cadre justement de ces déploiements. Et vous avez une visibilité en termes de retour d'information d'ici mars, début avril, pour qu'on puisse savoir comment ça se passe? Parce que, enfin, de toute manière, j'ai vu aussi un PowerPoint, enfin, un document avec des graphiques Ouais. qui explique le nombre de sites, enfin, de DSR, enfin, dans les différents couloirs Mmh. installés et de ceux qui sont en VA, notamment pour ce qui concerne le couloir hôpital. Nous, on est PFI, hein, Mmh. effectivement.
le nombre de VA prononcés par rapport au nombre de sites installés. Et je crois qu'il est de 3%. Alors, je ne sais pas sur combien de sites, hein, mais c'est clairement, enfin, nous, sur notre positionnement PFI, effectivement, on voit que c'est difficile. Des SGL qui ne sont pas prêts du tout, Ouais. etc. Donc, vous avez visibilité d'informations sur cette Alors pour l'instant, non. Non, pour l'instant, il n'y a pas encore de visibilité spécifique sur une date qui serait éventuellement prononcée ou annoncée. Comme je vais dire, on est encore à l'état de réflexion puisqu'on y étudie en fait diverses pistes possibles, dont éventuellement une date de report, ce qui est tout à fait envisageable, mais rien n'est acté dans l'immédiat. Et bien évidemment, si cette décision venait être prise, effectivement, vous en serez informé, bien sûr, en temps et en heure et relativement rapidement. Hein, on ne vous informera pas le 26 avril si ça devait se produire. Encore une fois, je parle bien au conditionnel puisque les réflexions sont en cours pour, in fine, en tout cas, laisser le moins possible en fait les éditeurs dans l'embarras, dans la mesure où ils auraient déployé leur solution, fait le travail. On sait très bien que sur le terrain, il y a des difficultés, notamment en termes de planning de déploiement. Ça peut être à la fois l'éditeur qui n'est pas prêt, mais également son client. Ou également des délivrances de VA avec d'énormes retards. C'est-à-dire, vous déployez le premier, votre client vous dit, mais moi, je ne serai en mesure de vous signer la VA que bah, dans 2 mois parce que j'ai toute ma batterie de tests à faire et que eh bien, ces postes de mois, on sera bien au-delà du 28 avril. Donc, on est en train de bien réfléchir en fait à la question et des solutions possibles en tout cas qui seront faites et proposées pour que l'ensemble des éditeurs ne soient pas pénalisés, soit si la date du 28 est maintenue, soit si elle est reportée. Du moins en tout cas, vous laissez la possibilité de pouvoir en fait déployer à l'équipement vos solutions, sans en essayant d'avoir le minimum de pertes financières, voire aucune. Ok, merci. Et il n'y aurait pas une piste, bon, donc, du report d'acte, ou une piste s'il n'y a pas eu de report comment dire, de VA partiel, enfin, dans le sens où ça a été installé, déployé, mais bon, en attente d'un DPI, bon, en général, hein, Ouais. ou voire même Alors, de l'INES qui est propagé au niveau du SI. Enfin, donc, si le travail est fait, nous, de notre côté, mais pas mature en termes de preuves pour l'établissement de santé, de toute manière, parce qu'il lui manque du SGL, ou je ne sais pas, ou un DPI, non. C'est envisagé cette piste-là? Oui, oui, bien sûr. Il y a une réflexion également qui est embarquée sur les VA et notamment sur la partialité en fait hein, des VA, dans la mesure où l'éditeur serait prêt. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est que votre client, lui, derrière, ne l'est pas ou ne peut pas l'être dans les temps, alors que eh bien, vous, éditeur, avez réalisé le travail et avez déployé votre solution. Donc effectivement, ces réflexions sont également en cours sur ce sujet-là et ça a été bien pris également. Si je puis me permettre de garder la parole, puisque je l'ai, hein, si, Mais je vous en prie, oui, oui. C'est l'objet, on est là pour échanger et répondre à vos questions. parfait. Après, évidemment, vous comprendrez que je ne peux pas rentrer dans des éléments qui sont encore, confidentiels, mais en tout cas, sachez que nous travaillons vraiment d'arrache-pied à l'ensemble, en fait, des solutions possibles, pour pouvoir, en fait, vous permettre d'obtenir votre financement et votre solde donc, dans la mesure où vous avez réalisé le travail. Ces sujets-là sont bien pris. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs pistes actuellement de réflexion, mais nous avons aussi comment dire? Certains sujets sur lesquels nous ne pourrons pas, nous exposer dans l'immédiat puisque tout ceci après, fait attrait à la confidentialité des échanges que nous avons sur ce point-là et on ne peut pas se prononcer puisqu'il y a plusieurs axes de réflexion encore qui sont posés sur la table. Rien n'est acté pour l'instant et rien n'est décidé. Donc c'est la raison pour laquelle moi je ne peux pas, développer davantage, si vous voulez, le sujet. Mais ce que je peux en fait vous dire et vous développer, c'est que derrière, c'est l'ensemble de ces problématiques, que ce soit des VA avec, des réserves, des VA non signés à temps,
des retards de déploiement, et cetera, tout ceci est bien pris en compte et fait l'objet, en fait, d'un plan spécifique d'accompagnement derrière. Concernant toujours pareil, ces fameuses commandes, où un établissement déclare travailler avec un DPI lambda, et ce dernier a finalement, enfin, dans son parcours, avait peut-être avant le Ségur ou pendant décidé de changer, par exemple, de DPI. Donc, et qui ne sera surtout pas prêt, parce qu'un DPI à déployer, c'est toujours un petit peu, c'est un peu lourd, et il ne sera pas prêt à date. Ils annonceraient des dates plutôt fin d'année, octobre, novembre 2023. Donc, première question, c'est entre la déclaration de départ et ensuite ce changement, on ne pourra pas aller de toute manière jusqu'au bout. Quelles sont vos recommandations? Donc là, vous parlez en fait d'une solution sur laquelle, en fait, Oui, d'une solution qui a été déclarée dans la commande sur un DPI X, hein, et puis il va changer de DPI pour passer à un DPI Y, où ce DPI X n'est pas prêt, ne sera prêt qu'à septembre ou octobre 2023. D'accord. Voilà. Donc, ce changement de DPI, alors par rapport à la commande, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, il y a une action particulière. Ah ben oui, parce que là, effectivement, on ne peut pas changer de fonctionnalité comme ça. C'est-à-dire que s'il y a une commande initiale pour un fournisseur et que votre client, lui, à terme, décide de changer et de ne pas retenir, en fait, votre DPI, si vous le proposez, bien évidemment, là, effectivement, ça fait l'objet d'une demande d'annulation puisque, initialement, vous avez perçu une avance pour ça. Oui, alors nous, on n'est pas DPI, nous, sur le couloir Non, mais hôpital, parce on que est bien sûr, PFI. oui, mais je sais que vous êtes PFI, C'est on va pas spécifiquement, mais c'est pour vous prendre l'exemple, en fait. Vous déployez un couloir, un DSR spécifique. Si votre client, en fait, décide de ne pas vous retenir à l'équipement, là, effectivement, ça fait l'objet d'une annulation de votre part, puisqu'effectivement, le deuxième fournisseur qui, lui, va venir en demande de financement derrière se verra automatiquement bloqué et rejeté au motif de doublon, puisqu'on aura une seule et même solution déployée sur 2 éditeurs différents. Non, le client, Et en ça, fait, c'est nous pas maintient dans sa envisageable. commande. Ah, Oui, non, le client vous client nous maintient. maintient dans sa commande, c'est pas la question. C'est juste que il a fait une déclaration en disant c'est le DPI X. Et Oui. entre-temps, ce sera plus le DPI X, ce sera le DPI Y. Sinon, il nous retient, nous, dans la solution en tant que PFI. Oui, en Ce tant que n'est que dans PFI, les ça d'accord, éléments. ouais. Mais il change de DPI. Nous, dans les éléments déclaratifs dans la commande, il nous est indiqué qu'il va travailler avec le DPI X, mais il va changer. Ouais. Il faut qu'on remplace une commande avec le nouveau DPI. Nous, on n'est pas impacté du tout côté PFI. Côté PFI, vous assurez l'interop, mais là-dessus, je vais peut-être laisser plus répondre mes collègues de l'ASP, parce que j'ai un petit doute là-dessus, à savoir si vous devez modifier votre bon de commande. Non, au niveau Semble du pas. bon de commande, hein, il peut y avoir des évolutions entre le moment en fait, où vous avez déposé votre demande d'avance avec un bon de commande, hein, qui prévoyait certains éléments, et au moment où vous réalisez l'installation et il y a des modifications au niveau des scénarios, ça c'est tout à fait recevable, hein. Il n'y a pas besoin de remodifier le bon de commande. Ce sont les informations qui vont être indiquées dans la facture et ou la VA qui vont être pris en compte. D'accord. Ok, très bien. Concernant des éditeurs autres que PSI, hein, donc d'un DPI, d'un SGL, d'un RIS, etc., qui sont accrédités, donc qui sont accrédités, donc conformes, qu'est-ce qui se passe si ces derniers sur le terrain, on le constate, hein, mais qu'est-ce qui se passe si ces derniers ne produisaient pas des fichiers conformité, du HS7 Ségur, hein, le fameux HS7 avec les règles de gestion, ou à minima un Vous parlez CPAR de niveau. oui, vous parlez des Des contrôles a éditeurs. posteriori, en fait? Des contrôles a posteriori, peut-être oui, si vous pouvez m'apporter des éléments de réponse. Non, mais là, dans l'instantanéité. S'ils ne sont pas Ils en sont mesure accrédités, d'apporter. mais ils ne me produisent pas au moins un CDA, je dirais. Ouais. Tout fichier qui soit en conformité par rapport à l'accréditation. Oui. Là-dessus, c'est pareil, je vais laisser mes collègues de l'ASP répondre, mais ils s'exposent à des pénalités, effectivement.
Après pour, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que, tel qu'en tout cas c'est notifié, hein, nous avons, effectivement besoin de tous les documents nécessaires, indiqués dans l'appel à financement pour procéder justement, au paiement de la demande d'avance, hein. Et peut-être expliquer peut-être davantage, Majouba, dans le cadre du non-dépôt, justement, où là, tu reçois en fait la demande de JSON solde et tu n'as pas ces pièces justificatives. Peut-être rappeler en fait quelle est la procédure, Alors qu'est-ce que vous oui, faites au niveau ASP, comme ça sera peut-être plus parlant donc aujourd'hui de toute pour façon, tout il le n'y a monde. pas de possibilité, hein, de déposer sans pièce justificative, donc notamment pour l'hôpital, hein, il y en a 2, à savoir la facture et la vérification d'aptitude et après donc, vous devez absolument les avoir en fait, puisque ce sont des pièces à joindre à votre, JSON solde et une fois que vous les avez mis, donc nous, on a effectivement des vérifications, réalisées, des contrôles visuels, hein, pour s'assurer, de la présence des éléments obligatoires qui sont indiqués notamment dans les AF ou dans les modèles, qui sont mis à votre disposition. S'il manque des éléments, on va vous demander justement de, en tout cas, rééditer la facture ou de refaire signer, la vérification d'aptitude. D'accord. Et ces fameux contrôles, de toute manière, sur la vérification d'aptitude, il y a un certain nombre d'éléments qui sont demandés, hein, de 10 documents, 10 C'est ça. destinataires, et cetera. Donc parmi ces vérifications, alors je suppose, hein, parce que je n'ai pas l'information, mais ces vérifications-là, c'est que vous faites quelque part une requête en base, enfin je ne sais où, sur lequel vous vous basez à partir du finesse et sur une boîte applicative, le from, pour savoir s'il a été envoyé des messages au moins vers la boîte aux lettres citoyenne. Alors là, ce sera sur la partie contrôle a posteriori, du coup. C'est Ah, après le après ça, paiement du d'accord. solde. Donc voilà, pour le paiement du solde, Ah c'est oui, surtout oui, les contrôles visuels, en fait, pour dire: «Est-ce que j'ai bien la mention requise dans la VA?» qui doit être requise, en fait, hein. Vous avez fait les tests nécessaires, votre établissement, en tout cas votre client, a signé la VA comme quoi ça a été réalisé. On procède au paiement du solde et puis par la suite, effectivement, il va y avoir, pardon, des contrôles a posteriori pour s'assurer que, ça a bien été réalisé. enfin, bon, je ne veux pas citer, mais enfin, nous, dans la vraie vie, si vous voulez, concrètement, un éditeur accrédité X ne me produit pas au moins un CDA. OK, pour le HL7, quoi qu'il y ait une obligation pour la partie SGL et risques qui sont aujourd'hui les plus matures. Mais pour les autres, c'est toujours des formats propriétaires parce qu'ils ne sont pas prêts. Enfin, ils ont leurs raisons, peu importe, hein. Donc nous, ça nous bloque. Nous, PFI, ça nous bloque concrètement. On essaie d'accompagner au mieux et au plus près, mais des fois, on est vraiment bloqué. Je peux- Enfin, moi, j'ai vraiment cette problématique-là de savoir comment faire si un accréditeur est effectivement accrédité, qu'il ne produit pas des fichiers attendus. Euh, je suis complètement bloqué, quoi. Mis à Pardon, part les excusez-moi, SGL et les RIS. quand vous parlez d'accrédité, vous parlez de référencés Ségur, des Oui, SGL ou absolument. RIS ou des DPI? L'ensemble. Donc, Sachant que les là, SGL et les RIS sont les plus matures pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que donc là, c'est ce que surtout vous les nous DPI. dites, c'est que vous avez au moins un DPI, rencontré au moins un DPI chez un de vos clients qui est référencé Ségur, mais qui ne produit pas les fichiers à envoyer au format CDA, c'est ça? Oui. C'est pas une problématique de mode de transport, hein. Non. Et c'est une problématique à quel niveau? Pour qu'on comprenne bien? C'est le format CDA qui leur pose Non, problème c'est ou un qui format, nécessite un temps de développement nécessaire ou? non, c'est un format propriétaire. Ouais, et c'est ce format qui leur pose, souci? Bah, ce format propriétaire, il est propriétaire, donc il nécessite, je dirais, du travail d'ajustement pour le mettre Ouais. en conformité, puisqu'on est Novacom, on est dans l'interopérabilité, mais on trouve toujours des solutions, hein. Mais voilà, l'idée était de savoir quel était votre positionnement. Quand je parle de D'accord. format propriétaire qui n'a rien à voir avec un HL7 dans un spec HL7 Ségur, là, ou un CDR de niveau à minima 1. Ouais. Oui, mais non, mais Ouais, là, d'accord. on a
Je veux dire, les exigences posent clairement le fait que ce doit être un CDA, non? Je suis d'accord avec vous, mais Ah. sur le terrain, il y a des difficultés. Bon, en tout cas, c'est noté parce que c'est pas normal. Très bien, merci monsieur Saïdi. Est-ce que vous avez d'autres questionnements? Non, mais c'est voilà, en fait, hein, parce que là aussi, sur la partie alors, c'est vrai que moi, dans mon constat, il y a eu comment dire? Un un point fort, enfin, un travail fort qui a été réalisé par les établissements, sur la partie alimentation du DMP. Ils ont un petit peu mis de côté aussi, la partie, MSS pour certains, parce ils étaient pas prêts pour raison X ou Y, hein. Là aussi parce que peut-être, je présuppose que, les informations, du DPI pour aller récupérer, la boîte aux lettres, du médecin, d'un médecin d'un PS par exemple, d'un ou des, heu, là aussi, c'est pas très mature, pas très mature en termes de fonctionnalité de leur côté, quoi. Donc ça crée aussi un frein. Alors c'est un ensemble, hein, si vous voulez, hein. Ils Ah ouais? produisent pas des fichiers en conformité ou, des difficultés à récupérer l'adresse mail, dans l'annuaire, donc pas de valorisation, dans le CDA, et cetera. C'est un ensemble de choses, hein, de cas d'usage, du quotidien qu'on a pu constater depuis le lancement de ce projet-là, hein, et qui persiste un peu. Et ça, vous le constatez beaucoup à votre niveau? Parce que c'est quand même une non-appropriation des specs, hein, tout simplement, des cahiers des charges, quoi, donc qui explique un peu ce retard, quoi. Je le constate, je pourrais pas vous dire la volumétrie, mais c'est un constat, oui. D'accord. Là, enfin là, le constat, il est, ouais, que bon, la partie DMP, elle est bien maîtrisée maintenant, mais sur la partie MSS, c'est une difficulté pour les éditeurs. Je dirais même, une autre difficulté d'usage, qu'on a nous constaté dès le départ, sur la boîte aux lettres organisationnelle ou d'un PS correspondant, enfin, on va dire, d'un boîte aux lettres organisationnelle où, il y a un manque d'informations côté établissement. C'est quoi? Pourquoi? Ça sert à quoi? Ouais, Ou des fois même dans l'organisation, ils disent no reply. d'accord. Là, c'est un vrai problème aussi, hein, parce qu'on doit être organisationnel alors que auquel est distribué, mais il y a des services. Bon, ça, c'est pas encore clair dans les usages côté Oui, c'est ça, établissement c'est ce que aussi. j'allais vous dire, c'est une mécompréhension des usages et de l'attendu, quoi, en fait. Ouais. Et ce qui crée là aussi un, un frein, sachant que la notion enfin, de la boîte aux lettres, enfin, pour le reply to, hein, Mmh. sachant que cette notion-là n'est pas évaluée côté ASP en termes de preuves, quoi. Donc, qu'elle Mmh. y soit ou qu'elle y soit pas, voilà. Et vous pensez communiquer sur ce sujet-là ou enfin, je sais qu'il y a eu une task force sur la partie, alors, je ne sais pas de retour Ce que vous dites, c'est que périmètre, mais Ce que vous dites, c'est que sur d'après cette vous, ce que vous rencontrez sur le terrain, c'est que les établissements sont pas suffisamment, informés sur les fonctionnalités MSS et comment ça enfin et comment ils peuvent l'utiliser, quoi, c'est ça? oui, oui, Il surtout faut cette qu'on partie de boîte à lettres organisationnelle. Or, nous, on communique, on est opérateur, donc bon, on n'est pas que dans la technique, on est beaucoup dans l'accompagnement, mais ouais, ouais. c'est un trou noir, quoi. Ils comprennent pas pourquoi et comment et non, je veux pas, ou je mets no reply, voilà. OK, bah, écoutez, Oui, ça veut dire qu'il faut que nous, il faut que de notre côté, on repasse une couche sur, Mmh. le fonctionnement de ces boîtes, à quoi ça sert et comment on peut s'organiser avec ça, quoi. On prend cette info, très intéressante cela dit, hein, ça nous intéresse toujours de savoir comment ça se passe et Exactement. quelles sont les difficultés rencontrées. voilà, j'en ai terminé, désolé d'avoir, monopolisé la parole. Non, non, mais du tout. Non, non, mais c'est l'objet justement. C'est l'objet de cette session. Ben, merci monsieur Saïdi. On a bien pris en compte, en tout cas vos remontées. On a également d'autres mains levées. Nous avons monsieur Rubentel dans l'ordre. Oui, bonjour. Alors,
Bah, déjà, si je peux rebondir par rapport aux remarques de Kamel, effectivement, sur les établissements, sur l'AMS santé, i le premier problème, c'est il n'avait pas l'habitude forcément de saisir le médecin traitant dans le DPI, de le renseigner, et c'est ça qui pose, organisationnellement, en tout cas, un problème aux établissements pour faire de la MSS Pro. D'accord. C'est-à-dire que le DPI et la PFI derrière sont capables d'envoyer à la MSS Pro, ça c'est pas c'est plutôt bien. Le problème, c'est pour l'établissement de mettre une organisation en place pour que le médecin traitant ou correspondant, adresseur, soit bien renseigné typiquement dans le DPI. Ça organisationnellement, ça pose problème dans certains établissements parce qu'ils ne le faisaient pas Mmh. et qu'il faut qu'ils se mettent à le faire. Alors, tout le monde le faisait dans la GAP parce qu'il y avait une notion de Ouais. facturation, Mmh. mais dans les GAP, ils mettaient, c'était un champ texte libre en gros, c'était pas lié à un RPPS. Donc, heu, voilà, il y a ce changement-là, en tout cas des habitudes prend du temps. D'accord. Voilà. Alors, bon, après plus ou moins en fonction des clients et de leur, sensibilité et de leur, capacité à bouger rapidement, mais voilà. Il y a une autre notion aussi sur ces médecins. Quand on regarde l'annuaire, si on cherche pour un médecin, on tombe souvent sur 2-3 adresses MS Santé. Alors, souvent une AppyCrypt et une autre MS Santé, plus une autre, avec, le grade par exemple. Heu, là, c'est très compliqué de savoir à qui il faut À écrire. laquelle, bien sûr, il faut écrire, ouais. Ouais, d'accord. Il y a je sais pas combien il y a de praticiens en France, mais je pense qu'il y a au moins 2 fois plus d'adresses MS Santé que de praticiens. D'accord. Il y a Et il ça, y a c'est il y a quelque chose que vous rencontrez souvent ou Ah oui, ch systématiquement ou c'est, ouais, très, très, très souvent, très souvent? D'accord. oui. Alors, parfois parce que les praticiens ont plusieurs activités, Ouais. une activité libérale, une activité dans un CH, une activité dans une clinique Mmh. et finalement, chaque établissement a créé une boîte pour le praticien Ouais. ou alors c'est le grade, hein, enfin, comme mon CISRA ou e-santé PDL ou voilà, enfin voilà, les grades dans les régions ont créé des boîtes pour les médecins Mmh. et et voilà. Très souvent, on a cette pluralité de boîtes MSS pour les médecins. D'accord. Voilà, bon, alors ça, c'était pas ma question, c'était pour rebondir au Non, non, mais vous faites très bien. par rapport au On en prend bonne note parce que derrière, s'il y a à ce besoin qu'a dit. de recommuniquer sur les bons usages et de faire de l'information sur le sujet, notamment sur la MS Pro, c'est bien pris, hein. C'est aussi un peu l'objet de ce type de Sérieux. session, hein. Alors bien évidemment, on reste dans la thématique du solde, mais effectivement, on est toujours preneur d'informations de terrain et des problématiques que vous rencontrez au quotidien, parce que nous, on va pouvoir, derrière déclencher les actions nécessaires. Donc je vous en remercie. Mais allez-y, on vous écoute pour votre question. Si je reste dans les boîtes, MS Santé, hem, certains établissements ont, souvent, enfin, peuvent avoir 2 finesses parce qu'ils ont 2 activités, une chirurgicale, une, SSR, par exemple, Mmh. heu et dans l'usage, ils n'utilisent qu'une seule balle applicative. Du coup, enfin, dans l'épreuve ou dans les contrôles a posteriori plutôt, heu, l'ASP doit aller vérifier par rapport aux finesses de l'établissement le nombre de messages MS Santé envoyés. Mmh. Sauf que comme ils utilisent qu'une seule balle applicative pour les 2 finesses, bah, il y en a qu'un qui émet Ouais, d'accord. et pas l'autre. Alors que, voilà, Et donc c'est cette adresse qui n'émet pas qui est communiquée à l'ASP, c'est ça? c'est bah, le finesse qui n'émet pas, enfin, du coup, on a nous 2 dossiers de solde Ouais, et bah, il y en a un qui sera forcément, vide. à vide, enfin Mmh. à 0 au Ouais, niveau de la MSS Pro, heu, ou en tout cas, on déclarera la même une balle applicative sur 2 finesses différents. Parce que d'accord. c'est ce qui se passe, en fait. Est-ce que ça pose un problème? Excusez-moi, le fi le ce c il s'agit de 2 établissements privés avec des finesses géographiques différents ou on parle de juridiques différents?
juridiques différents. Mais par contre, en fait, on est un DPI qui est une fonctionnalité multi-finesse. Donc, ils ont souvent un seul DPI et le scénario type, c'est un établissement chirurgical et l'établissement SSR derrière. Donc, chacun a son finesse juridique, qu'ils soient ou pas sur des sites différents, mais ils ont un seul DPI. Alors, dans le DPI, ils ont bien fait la séparation des finesses, mais néanmoins, ils utilisent une seule balle applicative. Pour tous Est-ce qu'il y a l'établissement, bah non, là, on a un problème de responsabilité de personne morale. On a 2 personnes morales. qui bon, donc là, vous confirmez concrètement qu'ils doivent, en toute logique, prendre une deuxième balle applicative? Bah oui. Enfin là, je vois pas, si on était du géographique, je comprendrais la difficulté autrement, même si, on est un petit peu dans le même, principe de suivi derrière. Mais là, on est c'est même pas une question de contrôle a posteriori, de Ségur, de je ne sais quoi. C'est-à-dire que là, on a des messages qui sont envoyés par une autre personne morale. Donc, c'est plutôt ça le souci. Alors souvent, c'est 2 établissements d'un même groupe, hein, que ils Bien sont même évidemment, parfois mais géographiquement sur le même site, mais bon, oui, mais s'il y effectivement, a ils n'ont un autre finesse juridique, c'est que c'est pas la même personne morale. Mais comme pour, enfin, c'est une question qui est identique pour tout GHT, qui mutualise son système. On garde des établissements juridiquement distincts au sein du groupe et du coup, en termes de responsabilité, d'émission et cetera, on doit distinguer les établissements. C'est la même chose que pour le DMP, par exemple, au niveau des certificats, d'authentification. et donc si et dans enfin voilà, la question par rapport au solde, dans un tel cas, qu'est-ce que co comment ça se passe? Est-ce que c'est pas forcément à nous, éditeurs, de leur expliquer le cadre juridique d'une boîte MS Santé? Est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce qu'il y a des contacts particuliers, ANS ou ARS? Je sais pas, Ah bah, écoutez, là vers qui là on peut là renvoyer? ouais, là, ouais, on est dans un cas où il faut peut-être qu'on réexplique à un établissement, sa responsabilité et le fonctionnement des boîtes aux lettres. Donc, transmettez-nous en off, les coordonnées de l'établissement, on va reprendre contact avec eux. Mmh. Parce que là, le sujet enfin, avant même de vous mettre vous en difficulté, il s'agit pour lui quand même d'avoir une installation qui respecte un certain nombre de choses. Et de fait, si tout ça est remis, d'équerre avec 2 boîtes applicatives, enfin au moins une boîte par établissement, vous n'aurez la question derrière du contrôle ne se posera plus. Tout à fait. Bon, c'est Nolwenn, hein, c'est ça? Oui. Oui. On verra ça. Hem, une autre question, c'est dans le cadre d'établissements qui fusionnent, donc le programme a été défini, je crois, sur l'activité de 2019. Entre-temps, des établissements ont été rachetés, ont fusionné, ont changé de finesse juridique. Certains sont passés de 3 finesses à 2 finesses ou 3 finesses à 1 finesse. Heu, du coup, entre l'avance où il y avait 3 établissements et puis le solde, où finalement ils finissent à 2 et peut-être même avec des finesses qui ont changé, qu'est-ce qu'on doit, présenter comme document pour le solde? Puisque là aussi finalement les finesses d'origine, soit parfois ils n'existent plus du tout, soit parfois ils se sont regroupés sous un seul finesse ou 2 autres finesses, comment doit présenter les VA et les soldes? Est-ce que c'était clair?
C'est-à-dire qu'initialement, vous avez consenti une demande d'avance, en fait, pour un CH existant. Enfin, pour 2 CH, pardon. Ils fusionnent en un seul et vous voulez savoir pour le solde, quelle est la bonne valorisation pour votre demande, Exactement, dans le cadre de fusion. oui. Vas-y, Donc, Majuba. oui, dans le cadre de fusion, donc vous allez voir, hein, au niveau du JSON, vous n'allez pas pouvoir indiquer le nouveau finesse, hein, ou le finesse que de l'un des deux, hein, s'il a été absorbé. Ça restera donc comme à la demande d'avance. Cependant, au niveau de votre facture et au niveau de votre vérification d'aptitude, il faudra bien indiquer les anciens finesse et le nouveau, D'accord? ou uniquement celui qui a été, donc du coup, soit le nouveau, soit celui qui est absorbé, si jamais c'est une absorption l'un par l'autre, hein. Il faudra bien les indiquer au niveau de la vérification d'aptitude et au niveau de la facture. Donc sur VA et facture. Oui, ça nous permettra, nous, notamment dans les, comme on disait, hein, dans les contrôles a posteriori par la suite, de retrouver assez rapidement les éléments en cas d'évolution. D'accord, bon, bah, c'est clair. Oui, c'est de pouvoir recouper avec l'historique, tout simplement, avec la Tout à demande fait, finale, tout tout à simplement. fait. Ouais, Oui, mais c'est ça. Bah, C'est exactement ça, ouais. c'est ça, le monde a un peu bougé depuis 2019 et parfois, oui, il y a des changements de finesse qui font qu'on ne sait plus trop quoi mettre. Ou en tout cas, vous trouverez pas, que l'ancien finesse n'émettra pas de DMP alors que parce que c'est forcément sur le nouveau, quoi. C'est pour ça qu'il faut OK, bien nous l'indiquer, en fait. Voici les anciens pour lesquels donc on a justement reçu le solde, et l'ancien ou les deux anciens, voici le nouveau. d'accord. OK, bah, très bien, c'est clair. Très bien, merci monsieur Godel. Non, monsieur Rubentel, pardon. Une Ça. question également, monsieur Godel. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Guillaume Godel, société Enovacom. Voilà, pour rebondir et ajouter 2-3 questions là sur ce que disait Kamel. Alors, c'est ma première participation, donc il y a peut-être des questions qui ont déjà été posées la dernière fois. Nous, côté Enovacom, on est PFI. Mmh. Du coup, pour un établissement de santé, on n'a absolument pas la main ni sur la gamme/DPI qui gère la partie INS, donc la récupération et la transmission. Et côté SGL RIS, on n'a pas non plus la main sur leur capacité à produire les comptes rendus, slash résultats, ça dépend ce qu'ils produisent. Et côté des pays, sur tout ce qui est lettre de liaison, par exemple. Donc la question, elle est en date du 28 avril. Pour pouvoir prononcer une VA, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'exhaustivité des flux qui doivent être validés en tant que PFI pour un établissement de santé, s'il vous C'est plaît? l'ensemble de ceux présents dans la F. D'accord, c'est-à-dire que si donc je repose la question pour être vraiment sûr certain. On a un établissement demain pour lequel le RIS nous pousse des comptes rendus, on est bon, on alimente le DMP, on alimente la MS santé, professionnelle, citoyenne. Le SGL fait pareil, mais le DPI, lui, au 28 avril, ne nous a toujours pas mis à disposition de lettres de liaison. On ne peut pas valider ce flux-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour nous en tant que PFI, sachant qu'on a déployé la PFI pour l'établissement, qu'on l'a validé avec 2 des 3 logiciels concernés par Ségur, mais qu'on est entre guillemets tributaire finalement du 3e éditeur. C'est la même chose, on est sur les contrôles a posteriori. Donc, et là, effectivement, c'est des pièces qui sont actuellement demandées, obligatoires. Alors je suis désolé, je suis pas sûr de comprendre. Pour être sûr, je vais de reformuler. Donc là, on a une avance de 30%. Ouais. On produit le travail attendu puisqu'on déploie notre PFI. On la valide pour cet établissement avec 2 éditeurs. Ouais. Et si le 3e, lui, n'est pas prêt, en date du 28, finalement, nous, en tant que PFI, on doit rembourser les 30%.
Ça rejoint un petit peu les questions du début, hein, justement Exactement, de mais de comme Monsieur j'étais pas sûr de Saidi, comprendre, qui je était préfère sur la SGL et RIS. Et la pour reprendre reposer. un petit peu, je pense, hein, et Nolwenn, n'hésitez surtout pas, pour reprendre justement ce qu'avait dit Nolwenn, on est plutôt en état d'instruction justement sur ces différents blocages-là qui n'avaient pas forcément été identifiés au démarrage, hein, Ouais, du processus, pour voir justement quelles seront les possibilités. Donc à l'instant T, effectivement, on si ce n'est rembourse. pas vérifié, il n'y aura pas de à l'instant T, il n'y aura pas de OK. possibilité effectivement de déposer, la demande de solde si effectivement le logiciel, il y a un autre logiciel, qui lui assure, la partie des DMP, et que vous n'avez pas pu la vérifier puisque c'est une information obligatoire, à tester et à notifier dans la vérification d'aptitude à faire, signer. Et donc ça, c'est les sujets que vous êtes en train d'analyser en interne, ce que vous disiez, et vous Tout à reviendrez fait, vers nous si tout à ça fait, bouge. OK. tout à fait. OK. J'en ai, parlé tout à l'heure, et effectivement, ces sujets-là sont en cours d'instruction. OK. Effectivement, Bon, c'est effectivement, et voilà, l'objectif c'est clair pour nous, maintenant, ouais. et pour votre bonne compréhension, l'objectif pour nous, quelle que soit la solution qui sera retenue à terme, est de ne pas pénaliser l'éditeur qui a fait son travail, tout simplement, Là, pour être très c'est clair. parfait. Voilà. C'est parfait, ça nous va très bien. Voici les axes de réflexion sur lesquels nous sommes. Peu importe, OK. la solution qui sera, ou les solutions qui seront, validées, retenues, décidées ensuite, mais l'objectif est là. C'est OK. que Bah, ce écoutez, soit c'est bien clair pour moi, et c'est parfait, c'est bien clair. J'ai une dernière question, qui rejoint celle de l'intervenant précédent, qui concerne l'annuaire MS Santé. ouais, Aujourd'hui, donc ça a été soulevé, voilà, on a des professionnels de santé qui, du fait de leur activité, interviennent dans différentes structures, donc ont des adresses MS Santé différentes. Ça, c'est une première contrainte, parce qu'il faut que l'émetteur sache réellement, vers quelle boîte aux lettres MS Santé, il va pousser, des informations à son confrère. Et ça, aujourd'hui, ben, c'est pas au doigt mouillé, mais c'est un peu du hasard. On se dit, bon, bah, OK, il en a deux, je vais choisir la boîte aux lettres 1 plutôt que la 2, parce que je sais que du lundi au mercredi, il intervient sur le site A, et le restant de la semaine sur le site B. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas de règles prédéfinies qui permettent de choisir facilement. Et en tout cas, il n'y a pas de contrainte pour qu'un professionnel de santé ait qu'une seule adresse mail, MS Santé, ce qui empêcherait ce cas un peu biaisé d'arriver. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en termes d'intégration forte dans les différents logiciels. Donc on parle surtout du DPI, mais on pourrait imaginer l'Active Directory des établissements de santé ou ce genre de choses. Est-ce qu'on a des solutions qui sont déjà envisagées nativement par l'annuaire MS Santé? Je pense à Office 365 qui est très répandu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut intégrer nativement l'annuaire MS Santé dans Office 365? Je crois que c'est non, mais est-ce qu'il y a des réflexions autour de ça pour faciliter les usages de la MS Santé? Là, je suis pas bien sûre d'avoir compris la question, mais Aujourd'hui, l'annuaire MS Santé, il est accessible soit via une page web, soit via un web service. Est-ce que, est-ce qu'il y a des réflexions sur le fait de pouvoir intégrer directement cet annuaire dans des outils type Office 365, qui sont du coup des outils de messagerie très répandus et utilisés dans énormément d'établissements de santé, mais il n'y a pas que ça, il peut y en avoir plein d'autres. Et pour que ce soit comme un carnet d'adresses, quand on fait créer un nouveau mail, on clique sur le bouton A, et là on a un carnet d'adresses, mais qui est un carnet interne. Est-ce qu'on a aujourd'hui une solution native qui est en cours de réflexion autour de l'annuaire MS Santé pour qu'on ait ça nativement, et ça permettrait très probablement de répandre l'utilisation de la MS Santé plus facilement, parce qu'aujourd'hui, il faut que le professionnel de santé il ait accès via une page web à l'annuaire MS Santé, et dans un deuxième écran ou quelque part ailleurs sur son PC, à son outil de messagerie. Donc en fait, il doit utiliser deux outils pour pouvoir envoyer un mail MS Santé au bon destinataire, ce qui n'est pas hyper facilitateur, si je résume. ben, alors là, vous posez une question technique qui est un peu hors champ, donc je propose qu'on passe pas trop de temps dessus, mais heu, à mon sens, enfin, Ouais. on est dans une méthode d'intégration technique qui est pas, prédéfinie. Enfin, je sais pas trop comment vous répondre à cette question-là par rapport à
à cette, séparation des outils parce qu'en fait, c'est la façon dont l'annuaire est intégré qui fait que c'est séparé ou pas, et pas présenté sous forme de contact, hein. Donc je suis pas sûre que les des préconisations contre ça. Néanmoins, je vous propose qu'on pose cette question-là à l'équipe MSS parce que je pense que ça là, autour de la table, vous n'aurez pas, les compétences, Ça marche. requises pour répondre, plus que ça à la question. Et en OK, fait, bah, j'ai du mal à saisir où enfin le problème, en amont. Je vois bien le résultat, hein, le problème du résultat. C'est plutôt en amont que j'ai du mal. OK, bon, c'est pas grave. Mais ça va si vous avez quand même 2-3 infos là-dessus, on sera forcément Mmh. preneur, ouais. Parce Non, qu'aujourd'hui, on bah, va se rapprocher de l'équipe MSS, oui, bien sûr. allez, super. Tout pour moi. Merci beaucoup. Alors je vous propose de continuer, parce qu'il nous reste, assez peu de temps. Donc une question également de madame Lambert. Oui, là, c'est une question qui concerne les signataires des PV de VA. 2 cas de figure qui se présentent, alors qui sont assez marginaux, mais le premier, c'est la personne, le signataire du bon de commande, qui ne fait plus partie de l'établissement, et le 2e cas de figure, c'est un signataire qui est absent pour longue durée. Voilà, le premier cas, est-ce que on fait signer par son remplaçant quand la personne a quitté l'établissement? Et le 2e cas pour longue durée, est-ce qu'on peut faire un PO? La personne, qui, dans la suite, enfin momentanément de cette personne, peut peut-être signer à sa place avec un PO, par exemple? Oui, tout à fait, hein, vous pouvez avoir, effectivement, hein, et ça fait partie de toute façon des évolutions des postes, hein, à l'intérieur des structures hospitalières, des signataires différents entre le bon de commande et la vérification d'aptitude, hein. D'accord, Le OK, tout, c'est de s'assurer vraiment qu'en tout cas, la personne qui signe, ait au moins une délégation de signature. d'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci Madjouba. Une question également de madame, Guittard, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si la question a été posée au début. J'ai pris la réunion en cours de route, donc je m'excuse si c'est le cas, mais je voulais en fait avoir confirmation d'un point. C'est la possibilité pour un éditeur de faire signer une VA, alors j'allais dire partielle, mais partielle n'est pas le bon terme. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il arrive souvent, c'est que l'éditeur a bien livré sa version Ségur, enfin la solution Ségur, il l'a bien installée, mais il n'a pas encore finalisé sa prestation. Souvent, c'est parce qu'il n'a pas encore testé tous les flux d'interop qui sont exigés, hein. Il en a peut-être testé 1 sur 3, 1 sur 2, enfin, ça dépend de la brique concernée. Mmh. Est-ce que c'est possible, du coup, de faire signer à l'établissement une VA qui indiquerait que tout n'est pas réalisé, mais que voilà, l'établissement et l'éditeur s'engagent évidemment à finaliser la prestation et à tester ces flux d'interop après la date du 28 avril. Ça Alors serait une sorte de VA avec engagement, quoi. oui, 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 qui serait presque une sorte de VA partielle, quoi, en fait. Oui, oui, Une oui, VA je vais partielle à utiliser le l'instant terme T. parce que je Oui, crois que oui. ouais, voilà. Bah, Juridiquement, il y c'est a pareil, ça reprend un petit peu ce que j'expliquais en tout début de réunion. Ce cas-là a bien été aussi identifié d'accord, chez nous. OK. À l'instant T, c'est non. Effectivement, je vous réponds tout de suite, à l'instant T, c'est non. Par contre, effectivement, ce cas de figure est bien pris en compte derrière. Il fait encore l'objet d'une réflexion spécifique et qui doit encore être, décidée, et arbitrée. Mais comme je l'ai expliqué, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que les réflexions communes qui sont menées actuellement sont mises en œuvre pour faire en sorte que l'éditeur qui a bien réalisé son travail, qui a assuré son déploiement, ne soit pas pénalisé D'accord. Mmh. et ne Mmh puisse mh. pas être pénalisé. Bien évidemment, sa responsabilité derrière, parce qu'il a une notion de service, vis-à-vis de son client, à déployer, y compris avec peut-être un report. C'est une solution, envisagée, mais dans des délais aussi qui seront, bien sûr, tout à fait entendables, bien évidemment. Mais, soyez rassurés de ce côté-là, ce cas de figure a bien déjà été remonté, identifié et est en cours de traitement chez nous, effectivement. OK, je vous remercie, monsieur. Nous sommes pile poil à l'heure. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas, c'est l'instant.
Eh bien, écoutez, c'est parfait. Nous sommes extrêmement ponctuels. Eh bien, écoutez, je tenais tous, en tout cas, à vous remercier de votre présence et de votre participation. Un grand merci à nos collègues de l'ASP qui nous ont apporté des compléments. Un grand merci aussi à Nolwenn pour son expertise. Et puis, bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez d'autres questionnements, d'autres problématiques, notamment les remontées terrain, sont extrêmement intéressantes et importantes pour nous. Elles nous permettent d'avancer. Et il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Et je vous dis à Merci Bonne très journée à bientôt. tous. Bonne Merci, journée. au revoir. Merci à Merci tous. beaucoup. Au Merci, au revoir. revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.